Salut et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo appelé En Bref. En gros, c'est un format qui va nous servir à répondre à toutes les questions, même si c'est pas pourquoi quelque chose. Donc où, quand, comment, ça on peut y répondre avec ce format, c'est cool. Et ça nous permet aussi de répondre à des questions dont l'explication est beaucoup trop simple pour qu'on fasse tout un épisode le pourquoi, le parce que. Et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux étaient déjà au courant de ça. Les liens dans la description. T'as la petite pub là, comment qu'elle passe crème. Eh mais au fait, comment les aveugles rêvent-ils? Non mais c'est vrai quoi, ils ont jamais rien vu de leur vie, alors comment est-ce qu'ils peuvent arriver à rêver? Mais pourtant les aveugles rêvent bien, et ça autant que nous, les voyants. Mais alors comment c'est possible? Eh bien, n'ayant jamais perçu d'image de leur vie, les aveugles de naissance ne peuvent pas donc rêver en images. Bon, jusque là tout va bien. Eh ben oui, leur cerveau ne dispose pas des données nécessaires pour créer un rêve en images. C'est logique. Alors je vais citer un certain Philippe Peigneux, un chercheur en neurosciences au centre de recherche du cyclotron à Liège. Oui, je lis mes notes, j'en ai plus rien à foutre. Dans les phases de sommeil pendant lesquelles on rêve, les zones sensorielles primaires du cerveau qui prennent en charge pendant la journée les informations transmises par les organes... C'est chiant. En fait, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre la citation dans le descriptif. En gros, ce qu'il explique, c'est que quand on rêve, notre cerveau, il pioche un petit peu partout des données dans un stockage qu'on appelle le contenu mnésique pour constituer le rêve. Et donc, ce stockage, il n'est pas seulement constitué d'images, mais bien de toutes les informations qu'un être humain peut recevoir, donc les odeurs, le goût, le toucher, tout ça quoi. Et bien sûr le son. Du coup par déduction on peut se dire qu'un aveugle il rêve exactement comme nous, sauf qu'il n'y a pas d'image. Ben en fait c'est presque ça, ils font des rêves qu'avec ce qu'ils ont quoi. Et alors là je vais citer Cécile Taraba. Je sais pas si on prononce le T. C'est une ex-instructrice pour enfants malvoyants qui donc elle-même est aveugle de naissance. Bon et celle-là, je vous la lis en entier parce qu'elle est quand même plutôt intéressante. Mes rêves se déroulent de la manière dont je perçois la réalité quand je ne dors pas. Ce sont souvent des bruits, des sensations, voire des odeurs. Je peux sentir quelqu'un à côté de moi, on se parle. Récemment, j'ai rêvé que je lisais un texte en braille et que, tout à coup, je n'y arrivais plus. Le papier se lissait sous mes ongles. Du coup, on peut constater que c'est un peu le même genre de rêve que nous, hein. Vous savez, quand vous êtes poursuivi par un monstre, vous apercevez vos proches au loin, genre vos potes ou vos parents, vous essayez de crier, vous y arrivez plus, et le lendemain tu te réveilles et t'es juste trop vénère contre eux. Ah, et j'insiste sur aveugle de naissance, parce que un enfant qui perd la vue genre à 7 ans, il rêve toute sa vie en images. En bref, c'est très con, hein, mais on peut résumer ça en une phrase, les aveugles rêvent comme nous, sans les images. Et donc leurs rêves sont autant authentiques que les nôtres, parce que tout au long de leur vie, ils ont développé tous les autres sens. Ah, les aveugles de naissance savent beaucoup mieux se servir de leurs oreilles, hein. Et voilà, c'était le premier épisode de En Bref, alors j'espère que t'as kiffé. D'ailleurs, si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu ou t'abonner à la chaîne, ça nous fait vraiment plaisir. N'hésite pas à aller faire un tour sur là où on est, hein, Twitter, Facebook, tout ça. Si vous connaissez des gens ou que vous êtes vous-même aveugle, de naissance ou non, racontez-moi vos rêves, je vous jure que ça m'intéresse. D'ailleurs, même si vous êtes parfaitement voyant, racontez-moi vos rêves. Les rêves, c'est toujours rigolo. Bon, et aujourd'hui, je voulais vous présenter Mr. Joe, un YouTuber que j'ai rencontré au YouTube Space, et je dois dire que j'aime beaucoup ce qu'il fait. En gros, c'est des sketchs plutôt bien écrits, et il tourne une vidéo par semaine environ, donc voilà, c'est vraiment cool, il a l'air très motivé. Le lien est dans la description. Soutenez les petits YouTubeurs. À la prochaine tout le monde.